Bonjour à tous. Tout d'abord, une petite intro sur la nature des superstitions avant d'entrer dans le cœur du sujet. Les superstitions ont de nombreuses origines. Dans les anciens temps où les hommes n'avaient développé ni la philosophie ni la science, ils s'en remettaient aux dieux, aux esprits et autres génies pour tenter d'expliquer le monde qui les entourait. Tout naturellement, ils ont développé de nombreuses méthodes, des rituels, pour influencer les puissances qui les entouraient, afin d'attirer les forces positives et de chasser les mauvaises. La religion va jouer un rôle très fort dans l'apparition des superstitions, même si, bien souvent, elle essaye de lutter contre, car elle y voit une résurgence du paganisme et de la sorcellerie. Mais, paradoxalement, elle encourage l'adoration des reliques et certaines pratiques qui ressemblent fort aux rites paganistes, comme le fait de garder les rameaux qui ont été bénis pendant le dimanche des rameaux pour le restant de l'année. Pour autant, toutes les superstitions ne remontent pas forcément à des temps reculés. Certaines sont récentes et liées à notre incompréhension de certains phénomènes, ou encore liées à notre tendance à confondre corrélation et causalité. Sur ce sujet, je vous recommande vivement la vidéo d'y penser qui permet de bien comprendre ce biais de pensée très commun. Sans plus attendre, on va commencer notre liste. Et allez tiens, on va faire ça sous forme de top. En numéro 5, le pain à l'envers. Cette superstition nous vient du Moyen-Âge. À l'époque, il était de coutume que le boulanger réserve un pain pour le bourreau, les jours d'exécution. Afin d'identifier clairement le pain réservé, le boulanger avait pour habitude de présenter le pain retourné sur son comptoir. Alors évidemment, les clients ne se risquaient pas à y toucher, de peur de s'attirer le mauvais œil. Pour conjurer le sort sur un pain retourné, les croyants font un signe de croix à l'aide d'un couteau sur l'envers du pain avant de le partager. En numéro 4, justement, les couteaux et les ciseaux, en fait les objets pointus et tranchants, peuvent couper la chance ou l'amitié quand ils sont offerts, si on ne conjure pas le sort en donnant en échange une pièce de monnaie. Alors il s'agirait d'une tradition d'origine auvergnate, et étant d'origine auvergnate, ça ne m'étonne pas particulièrement qu'il y ait une question de sous dans l'histoire. En numéro 3, le parapluie. Alors, cette superstition nous dit qu'ouvrir un parapluie en intérieur porte malheur. Et vous vous en doutez peut-être, elle nous vient de Grande-Bretagne. Au XVIIIe siècle, les parapluies avaient des armatures métalliques robustes et un mécanisme d'ouverture assez dur. Si bien qu'en l'ouvrant à l'intérieur, on avait toutes les chances de casser quelque chose ou blesser quelqu'un à proximité. Alors je suis à peu près convaincu que les domestiques qui ont commis cette erreur ont trouvé que ça leur a porté malheur. En numéro 2, l'échelle. Passer sous une échelle porte malheur. Surtout s'il y a un peintre dessus en train de travailler. Enfin, en tout cas, moi j'évite. Bon, apparemment, cette superstition pourrait avoir plusieurs origines. Tout d'abord, une origine religieuse, à savoir que le sol et l'échelle forment un triangle représentant la Sainte Trinité. Et en passant sous l'échelle, on brise cette harmonie, ce qui est bien sûr sacrilège. Ouais. Sinon, il y a une autre explication qui me semble plus plausible. C'est que l'on faisait passer les condamnés à la pendaison sous l'échelle pour les amener au gibet, alors que le bourreau, lui, il passait à côté. Ainsi, par corrélation, on arrive à l'idée que ceux qui passent sous une échelle finiront pendus. Et pour finir, notre numéro 1, le miroir. Dans les anciens temps, les miroirs étaient considérés comme une fenêtre sur l'au-delà, et qu'ils reflétaient l'âme de la personne. Ainsi, briser un miroir entraîne un dommage dans notre être spirituel, et donc de la malchance. Alors pourquoi 7 ans ? Eh bien, les Romains considéraient que la vie obéissait à des cycles de 7 ans. Ainsi, le malheur pouvait s'étendre sur toute la durée d'un cycle, soit 7 ans de malheur. Et voilà, on a fait le tour. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a d'autres superstitions liées à ces objets, et même d'autres explications que celles que je vous ai données. Mais j'ai choisi celles qui me semblaient les plus pertinentes. Libre à vous de compléter mes recherches et de partager votre avis dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine!